On va continuer Bessiata Shmaya, hein, notre sujet dans Bassar Bechalav de toute évidence. On va continuer. Donc toujours dans le Siman Pezaïn, Siman 87, Yoredea. Et on avait vu hier par rapport à la volaille. Donc, Marloquette dans la Gemara, entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossé Agilili, du moins on pense que c'est une marloquette à la base, il y a certains qui pensent que c'est pas une marloquette, est-ce que c'est juste un ajout sur l'opinion de Rabbi Akiva? Je vais faire juste un petit récap très rapidement. Rabbi Akiva vient nous enseigner du fait qu'il est écrit 3 fois dans la Torah Lotevacha Gidi Bachalevimo, eh bien on apprend 3 autres choses. On a appris pas mal de choses selon les termes, d'ailleurs on avait parlé de ça avec M. Michel hier, mais effectivement on avait dit que de ces 3 psukim là, qui sont semblables, on apprend qu'on vient exclure Chaya, donc c'est une bête sauvage, ok, ça reste une bête qui est menue, hein, c'est pas une grosse bête. Off, on parle de la volaille, et Behema Temea, et une viande qui ne rentre pas dans la catégorie de viande cachère, d'accord? Donc, on apprend de là que les Chaora, il n'y a pas d'interdit de la Torah de les manger. De manger du moins un issour quand même, d'accord? Off vechala, par exemple la volaille cachère avec du lait cachère, selon Rabbi Akiva, il n'y a pas d'interdit de la Torah. Rabbi Yossagili vient nous apprendre du fait qu'il y a un passage qui vient nous apprendre l'otorlou kol nevela. La Torah. Ouais, en plus. Attendez une petite seconde les amis, une petite seconde, voilà. À chaque fois que ça se met en route, voilà. Voilà, c'est bon, on y est. Alors, du fait qu'il y a un autre verset qui va nous apprendre l'otorlou kol nevela. Vous ne mangerez pas toute bête charogne, ok? C'est une bête qui a été tuée sans shechita, d'accord? Il y a écrit juste après l'otevachagidi bechalevimo. Ok, donc on apprend de là, selon Rabbi Yossagili, ce qui est interdit mishum nevela, de manger sans shechita, eh bien c'est aussi interdit de cuire avec du lait, d'accord? Et donc on pourrait comprendre que du fait que la volaille doit être aussi consommée avec shechita, peut-être consommée avec shechita, uniquement avec la shechita, eh bien on pourrait dire que les chaora, du fait que il rentre aussi la volaille dans l'interdit de tu ne mangeras pas toute charogne, eh bien l'interdit de cuire avec du lait est similaire avec de la viande rouge. Et un Talmud Lomar, Bechalavimo, Rabbi Yossagili vient nous apprendre non, écrit Bechalavimo. Bechalavimo vient nous apprendre que c'est uniquement si cette bête-là, elle peut porter du lait et apporter à son enfant. D'accord? Ce qui n'est pas le cas d'une volaille. De ce fait, Rabbi Yossagili là vient aussi destituer la volaille de l'interdit de cuire, ok, avec du lait. Maintenant, ce qui est intéressant, il y a une marquée d'ailleurs sur ça, et de savoir est-ce que Rabbi Akiva et Rabbi Yossagili ils viennent se contredire l'un à l'autre, l'un il vient rajouter sur l'autre, ou bien l'un est plus marmire que l'autre. Jusqu'à présent, et Tosafot, ils viennent nous apprendre que selon Rabbi Akiva, ça reste un interdit d'Erabanan, d'accord, pas de la Torah, parce que Rabbi Akiva qui s'est dit Enam Minna Torah, c'est pas de la Torah. Donc encore une fois, la viande et la volaille, je préfère préciser, parce que Chaya c'est encore un autre problème. Et selon Rabbi Yossagili, c'est permis à 100%. Il n'y a aucun interdit. Aucun interdit. Parce que ça ne rentre pas dans le terme Bechalevimo. D'accord? Alachale Maaseh selon les Rishonim, on va voir selon le Shulchan Aruch, Tachles. Donc ça c'était vraiment un petit récap par rapport à ce qu'on a dit hier. D'accord? Le Rif et le Rambam. Attendez. Le Rif et le Rambam. Le Rashba, le Rosh et le Tour, ils disent effectivement, Alachale Maaseh, que ça reste un interdit d'Erabanan. Mais qu'est-ce qui est interdit d'Erabanan? Pas la cuisson, la consommation. Parce que, on va voir ici maintenant dans le Shulchan Aruch qu'il n'y a aucun interdit de cuire dans une marmite de goy, etc. Bon, on n'a pas besoin de repréciser encore ce sujet. Il n'y a aucun interdit de cuire de la volaille avec du lait. La consommation est interdite. La cuisson n'est pas interdite. D'accord? Comme ça tranche le Rif, le Rambam, le Rashba, le Rosh et le Tour. Les Tosafot et le Gaot chez Redura, ils pensent non,
c'est interdit de la Torah de consommer de la volaille qui a été cuite avec du lait. D'accord? Shulchan Aruch, Psak Halacha, Siman Pezaïn, Siman 87, Halacha Gimel, Halacha Lemaase, évidemment, Ubasar Chalav Veof, Afilou Bechalav, Teora, Mutar, Bebishul ou Be'ana. Vous avez de la viande Chalak Betio, c'est bon, à 100%. Top du top, Meadrin, Mina Meadrin, avec du lait, Badat, Haïdit et tout ce que vous voulez, donc tout est caché. Mutar, Bebishul ou Be'ana, il dit Shulchan Aruch, c'est permis de les mélanger, de les cuire ensemble. Encore une fois, de marmite chez les goïms, pour les goïms, je ne veux pas le manger moi, et je ne peux pas faire cuire ça dans ma marmite, de toute évidence. Ve'av ba'achila eno asur ila mideh Rabbanan. Mais c'est uniquement Chachamim qui sont venus interdire la consommation. Comme ça, étrange maran à Shulchan Aruch. D'accord? Le Rachal et le Bar, et eux, ils ont tranché comme les Tosafot, que l'interdit de consommer de la volaille et du lait, c'est de la Torah. D'accord? Marloket aposkim, alakha le maaseh, comme l'opinion du Shulchan Aruch, et il va y avoir des conséquences que l'on verra Bezrat Hashem petit à petit. Je vous avais donné une des conséquences à l'aché qu'on expliquera plus tard, par rapport au dit de Maritain, tout simplement. Par rapport au dit de Maritain, on va voir est-ce qu'il y a une distinction aujourd'hui du fait que aujourd'hui il y a énormément de choses qui sont préparées avec du lait de soja. Vous avez de la crème soja, vous avez tellement de produits véganes. Vous voulez maintenant vous faire un cheeseburger avec un burger Bassari, d'accord? Mais du cheddar parvé. Ça existe, de partout. Cheddar parvé, super bon hashgacha, etc. Ils ont fait ça pour quoi à la base? Ils ont fait ça pour les véganes. Mais ça aide aussi pour les personnes qui ne peuvent pas manger de lactose, d'accord? Ils ont besoin un peu de ce goût-là, un peu fromagé, etc. À juste titre, ils ont besoin de profiter un petit peu. Est-ce que moi j'ai le droit, en tant que personne qui étudie et qui connaît un peu la Torah, est-ce qu'il m'est permis de consommer, de mélanger, de cuire de la viande rouge je précise, avec une tranche de fromage cheddar parvé? Y aurait-il pas un problème de Maritain? On verra Bezrat Hashem ça. Du fait que la viande rouge c'est interdit de la Torah, donc là, la Torah, les Chachamim devraient mettre une barrière autour de ça, donc Maritain. Alors que lorsqu'il s'agit d'un derabanan, tel que la volaille, zéro problème de Maritain. Donc vous voyez, une des conséquences intéressantes. On verra Bezrat Hashem tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui ça change du fait qu'on le fait très souvent, ce genre de choses? On verra Imirtsa Hashem. D'accord? En tout cas, les amis, de là, on peut voir la chose suivante. Le poisson en lui-même, il n'y a pas de chalavimo. Vous êtes tous bien d'accord avec ça, d'accord? Et en plus de ça, c'est pas Bassari. Donc, y a-t-il un interdit de cuire du poisson avec du lait? Alors ça, on avait commencé à parler de ça hier. On va Bezrat Hashem le continuer aujourd'hui parce que je vous ai rapporté une Mishnah, une Gemara, et après je vous ai rapporté un peu les Rishonim. Mais je vous ai fait un peu dans le désordre et j'ai fait exprès. D'accord? On va l'expliquer tout de suite. Il y a écrit comme ça. Mishnah, Masechet Choulin 103b. Kol ha-basar asur levashel b'chalav, chus mi-basar dagim v'chagavim. Donc vous avez une Mishnah qui a l'air d'être totalement explicite, disant qu'il n'y a zéro interdit de cuire de la viande de poisson, de la chair de poisson, avec du lait, ou bien de la chair de sauterelle avec du lait. Mishnah, c'est explicite, il n'y a aucun problème. Il y a écrit que le basar asur levashel b'chalav, interdit de cuire, sauf ça. Donc pour l'instant, on n'a pas parlé de consommation, cuisson. Ok, donc la Mishnah a dit que c'est permis et on comprendrait. D'accord? La Gemara, traité Choulin 111b, donc bien plus tard, Vidapim plus tard. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? La Gemara, Itmar, Dagim Shalou Bekahara, Rav Amar Sur Laochlam Bekutar, ou Shmuel Amar Mutar Laochlam Bekutar. Rabbi Lazar avec Kahim Kame de Mar Shmuel, Aïtou le Kame Dagim Shalou Bekahara, Beka Achil Bekutar. Il y a écrit comme ça. Dagim shalou bikara. Ça veut dire quoi? On a mis du poisson dans une marmite, dans une poêle qui était bouillante. Ok? Et que dans cette poêle-là, il y avait de la viande avant. Dagim shalou bikara. C'est quoi la halakha? Ou bien vous avez un plat qui n'était pas spécialement chaud,
mais le poisson était bouillant. Vous l'avez mis à l'intérieur alors que dedans, au préalable, il y avait de la viande. C'est ce qu'il explique Rashi, hein, d'accord? Rav Amar Asur l'Ochla Bekoutar. Selon Rav, c'est interdit de manger ce poisson-là avec du lait. Donc on parle de consommation maintenant. Interdit de manger ce poisson-là avec du lait. Pourquoi? Parce que ce poisson, c'est possible qu'il a pris le goût de la viande. Et donc là, ça va être viande plus lait. Ou Shmuel Amar Moutar l'Ochla Bekoutar. C'est permis de les manger avec du lait. Pour quelle raison, etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Rabbi Lazar avec Kaim Kameh de Marshmuel, Aïtou le Kameh, Dagim Shalou Bekara, Bekachil Bekoutar. Et Chora, il s'est passé une histoire avec Rabbi Lazar qui était avec Marshmuel, et lui, il a eu le même problème, et il a mangé effectivement ce poisson avec du lait. Bien que ce poisson-là, il avait été mélangé dans une marmite, ou bien dans un service avec, où il y avait de la viande au préalable. Alors, Marloket, Rav et Shmuel, et une petite histoire après à la fin avec Rabbi Lazar qui était chez Mar Shmuel. Ok, très bien. Donc Mishnah nous parle de bichoul, de cuisson, et la Gemara nous parle de consommation. Donc là, on n'est plus en mode est-ce que c'est interdit ou pas interdit. Là, c'est explicite. Les Chora, ce serait permis. Alors expliquons. Je vais vous rapporter de Bet Yosef, d'Arke Moshe, le Shach, le Taz, le Pri Chadash, le Pitre Tshuva, Yachavé Da'at, Maran Rabbeinu Yosef, volume 6, Siman 48. Je vous l'ai envoyé, cette page hier. Je suis sûr de moi. C'est la page 124. Alors, Marloquet dans les Rishonim. Entre le Rambam, le Rashba et le Ran, et Rabbeinu Bechaye. Le Rambam, le Rashba et le Ran, ils tranchent qu'il n'y a aucun issour de consommer du poisson avec du lait. Le Rambam, le Rashba, le Ran, aucun. C'est permis de manger. Rabbeinu Bechaye, quant à lui, elle est choldagim chalav, interdit. D'accord? Alors, j'aimerais vous lire la linéa 229 parce qu'elle est intéressante. On parle de Rabbeinu Bechaye ben Asher et ben Chalawa. C'était l'élève du Rashba. C'était un des grands Rishonim, Rabbeinu Bechaye, il faut le savoir. C'était pas un Charon. Rabbeinu Bechaye, l'élève du Rashba. Il est cholègue sur son maître. Lorsque vous dites Talmidei à Rashba, les élèves du Rashba, on voit très souvent ça dans le Bet Yosef, surtout dans Choshen Mishpat, on voit beaucoup Talmidei à Rashba. Parmi les Talmidim du Rashba, il y avait Rabbeinu Bechaye. Il écrit comme ça dans son livre Kad HaKemach, Parashat Mishpatim. She'en ze bari le'echol chalav im dagim. C'est pas bon pour la santé de manger du lait avec du poisson. Vechen da'at harofim, et telle est d'ailleurs l'opinion médicale, lorsqu'il y a un mélange poisson et fromage qui ont cuit ensemble, chez Molit Truna Ra'a Vecholi Atzarat, que malheureusement ça crée quelque chose de mauvais à l'intérieur du corps et une maladie telle que la lèpre. Il n'écrit pas Rabbeinu Bechaye explicitement que c'est interdit. Il dit que c'est pas barré. Ok, alors on y va. Essayons d'aller en crescendo pour comprendre, d'accord, le sens du problème. On sait tous que le Rav Yosef il est marmire, comme le Shulchan Aruch. Mais est-ce que le Shulchan Aruch il a écrit ça? On va voir ça. Écoutez bien ce que dit le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, Siman Pezaïn. Encore une fois, on est toujours là-bas, les amis. Siman Pezaïn, c'est Gimel. Les termes du Shulchan Aruch sont explicites. Écoutez bien. Aval dagim vechagavim en baem isur afilu miderabanan. Issour de quoi? Comme la Mishnah ou la Gemara? Est-ce que le issour que nous enseigne ici le Shulchan Aruch, en baem issour, on parle de bichoul ou achila, de cuisson ou de consommation? Mishnah ou Gemara? Mishnah, cuisson, Gemara, consommation. Le Rama, il dit entre parenthèses, en baem issour, leochlam im chalav afilu medarabanan. Donc il rajoute ces trois mots, le Rama. Il n'y a aucun issour de les manger avec du lait, donc ce poisson, même midera banane. Moi, le Shulchan Aruch, il n'est pas explicite, ni pour la permission, ni pour l'interdiction. C'est juste le Rama qui vient nous ouvrir un peu les portes. A contrario, écoutez bien ce que dit le Bet Yosef, là-bas,
toujours dans le Siman Pezaïn, c'est Gimel. Asur lechol dagim im chalav. Donc Maran, Rabbi Yosef Karo. Dans le Shulchan Aruch, c'est pas explicite, mais là dans le Bet Yosef, il n'y a pas plus clair. Il n'y a pas plus clair, les amis. Il dit interdit de manger, donc consommation, poisson et lait ensemble. Alors regardez dans la linéa 230 en bas. Je voulais le Bet Yosef. ומכל מקום אין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה כמו שנתבהר בספר אור החיים סימן קע"ג. Donc on l'a vu nous quand on était dans les trois brachot, d'accord? Il y a écrit là-bas, on interdit de manger du poisson et du lait parce que c'est sakana. D'accord? Vekatav adarke Moshe. Donc là maintenant on parle du Rama, hein, d'accord? C'est plus le Bet Yosef, on a terminé. Point à la ligne, alinéa. Vekatav adarke Moshe. Lo raiti miyamai nizarin basé. J'ai jamais vu qu'on faisait attention à cela. C'est pour ça qu'il me semble que le langage du Bet Yosef lui ont été en fait c'est un peu embrouillé dans les termes. Au lieu de dire poisson, au lieu de dire viande, pardon, il a dit poisson. C'est moi qui me suis trompé. Au lieu de dire viande, il a dit poisson. Alors qu'il aurait dû dire basar bechalav au lieu de dire dag bechalav. Veitkaven ertov basar vedagim velo chalav vedagim. Ah, au contraire. Il dit peut-être que le Shulchan Aruch dans le Bet Yosef, il avait comme kavana d'écrire viande et poisson, interdit de manger de la viande et du poisson mélangés, mipna sakana, parce que la viande et le poisson, oui, c'est sakana. Velo chalav vedagim, mais pas le lait et le poisson. Non, pas poisson et lait, mais plutôt viande et poisson. וכפי המקור שאליו ציין אור החיים סימן קע"ג ששם מוזכר רק איסור אכילת בשר ודגים משום שמביא לטהרה ולא מוזכר שם כלל איסור אכילת דגים בחלב. Regardez même la preuve même, écoutez bien, même la preuve du Bet Yosef en disant que Bet Yosef, qu'est-ce qu'il dit le Bet Yosef? Regardez les termes du Bet Yosef. Como shenitbaer besefer Or HaChaim siman Qa'Gimel, comme c'est rapporté dans Or HaChaim siman 173. Qu'est-ce qui est écrit là-bas dans siman 173? On ouvre et qu'est-ce qu'on retrouve là-bas? Il dit de l'Arké Moshe. De quoi il parle là-bas le Shulchan Aruch? Il parle de l'interdit de consommer ensemble de la viande et du poisson, pas du lait et du poisson. Donc il n'y a pas plus clair, les amis. Le Darkei Moshe, il a l'air d'avoir raison. Effectivement, il y a eu un problème de termes employé par le Bet Yosef. En un mot, le Bet Yosef, il a tout interdit. Alors, exprès, les amis, je me mets une balle dans le pied pour qu'on comprenne bien, pour aiguiser notre esprit à comprendre qu'il y a vraiment un réel problème ici. D'accord? Et on va essayer, Imertse Hashem, de le régler et comprendre l'opinion du Rav Ovadia Yosef, qui était, je pense, la personne la plus méquila et qui suivait toujours Kochad et Teradif. Pourquoi là, ici, il a l'air d'être hyper marmire? On va comprendre les Hashem. Oui. Méchila. Dans le Prisha, il ramène que c'est le tour là-bas dans le Or HaChaim Siman Qa'Gimel, où c'est écrit, a priori, il ramène que c'est le Bet Yosef, il ramène là-bas que c'est interdit, mais là, le tour, ici, chez nous, il permet. C'est-à-dire, pour le Bet Yosef, il y aurait une contradiction du tour. Qu'est-ce qu'il dit, le tour? Lui, le tour, lui, ramène Dagim, Vechagavim, Moutar, Leoflam, Vechalav. Bon. Ici, chez nous, vous dites. Chez nous. Il ramène Kemo Shekata Vatur, Or HaChaim, Siman Qa'Gimel. À Kadesh, la chaîne Bet Yosef. Donc, c'est-à-dire que pour lui, il y aurait une contradiction du tour. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit le tour dans Siman Qa'Gimel? D'après le Bet Yosef, encore une fois, il ramène le Bet Yosef, qui est écrit dans le Prisha. Pour lui, ça serait, il interdit le lait et la viande. Justement, si on change les termes du Bet Yosef. Mais voilà, donc c'est-à-dire, ça rajoute sur le fait que c'est peut-être vraiment un problème de terme. De terme, ouais. Exactement. Jusque-là, je me mets une grosse balle dans le pied. On est bien d'accord. Il faut que je finisse sur ce sujet avant la fin du cours, sinon vous allez tous manger une pizza saumon. Je vous le dis direct. On va tous kiffer ce soir. Écoutez bien. Après, je dis pas, chacun sa coutume, etc. Je rentre pas dans les détails de chacun. Moi, je donne l'opinion du Rav Ovadia Yosef.
D'accord? Alors, mais bon, si on peut suivre l'interdit, c'est encore mieux. Alors écoutez bien. Ach HaKnesset Agdola, je suis toujours dans la linéa 230 de la page que je vous ai envoyée hier. Katav Shinere Shelo Naflat Taot Bidivra Bet Yosef. Il dit le Knesset Agdola, non, il semblerait qu'il n'y a pas d'erreur dans le Bet Yosef. Share ou Diber al Chalav et Dagim Gam Kodem Lachem. Car effectivement, le Bet Yosef, il a parlé bien, même un petit peu avant, il a parlé du lait et du poisson. Et la reine Yesh la Hasbir chez Kavanat à Bet Yosef. Et donc, il faut comprendre, selon les termes du Bet Yosef, chez Alpi Arofi Machilat Dagim Bechalav, Zegam Lobari Mishum Shemevid et Tzarat. Que effectivement, le poisson et le lait, c'est pas bon pour la santé, parce que ça emmène malheureusement la lèpre. Et il dit le Bet Yosef Ora Chaim, Siman Kuf Ain Gimel, pourquoi? L'abdenu chez Kifi, chez Basar Bedagim Masrou, Leochlam, Yachad Mishum Shemevid et Tzarat. Kard Gam Dagim Vechalav Meveim et Tzarat. Il dit le Knesset Agdola, le Bet Yosef, il ne vient pas ici donner une référence explicite que c'est écrit là-bas, que c'est interdit. Non. Il vient juste donner une référence pour assimiler le cas qui est écrit dans le Siman Koufain Gimel avec chez nous Yoredea Siman Pezaïn. J'explique les amis. Le Knesset Agdola, il dit, tu peux pas dire que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que même un petit peu avant dans le Bet Yosef, pour ceux qui lisent le Bet Yosef, les amis, vous pouvez voir que juste avant, le Bet Yosef, il parle déjà de la problématique de manger du poisson et du lait ensemble. À cause de problèmes de santé, c'est pas bon pour la santé. D'accord? C'est vrai que juste avant, il ne parle pas de Issour, et c'est que après qu'il parle du Issour. Mais il en a déjà parlé. Donc, ça avait été si ça avait été une erreur de frappe, bah alors même avant, c'est pas possible. Il ne peut pas se tromper 2-3 fois, c'est pas possible. D'accord? Donc il dit que cet acte-là, déjà on amoindrit les chances que ça soit une erreur de frappe. Mais mis à part cela, il dit le Knesset Agdola, non seulement ça ne peut pas être, enfin du moins logiquement parlant, ça ne peut pas être une faute de frappe, mais en plus de ça, on peut expliquer que lorsque le Bet Yosef, il dit, comme c'est écrit dans Siman Kuf Ain Gimel, dans Rahaim, c'est pas pour venir dire que là-bas dans Siman Kuf Ain Gimel, il y aurait écrit une halakha explicite qui viendrait interdire la consommation de lait et de poisson ensemble. Non. Ça vient uniquement pour assimiler les deux cas. Là-bas, dans Siman Kuf Ain Gimel, c'est écrit le poisson et la viande. Très bien. C'est pas écrit le poisson et le lait là-bas. Comme ça, il est dit le Darke Moshe. Darke Moshe, il dit tu me rapportes une preuve de Siman Kuf Ain Gimel. Mais là-bas, c'est écrit le poisson et la viande. Donc, à plus forte raison qu'il s'agirait d'une faute de frappe. Et il dit le Knesset Agdola, non, ma putain. Ça peut pas être une faute de frappe parce que c'est écrit à deux reprises déjà, poisson et lait. Mais mis à part cela, il dit que ça vient uniquement, Siman Kuf Ain Gimel va venir assimiler la problématique. De la même façon que dans Siman Kuf Ain Gimel, la problématique de manger du poisson et de la viande ensemble, c'est par rapport au problème de santé, c'est pas bon pour la santé, c'est dangereux, ça emmène la tzarat. Et bien la même chose que dans Siman Kuf Ain Gimel, chez nous, Basar, Dagim Vechalav, poisson et lait, c'est aussi quelque chose qui n'est pas bon pour la santé, c'est dangereux, qui peut emmener la lèpre. C'est pour ça que c'est interdit. Voilà comment on vient expliquer ici le Knesset Agdola. Les amis, c'est crédible, d'accord? Le Darke Moshe il est crédible, le Knesset Agdola il est crédible, d'accord? Donc très bien. Vetsaïr Chiyun, il continue là-bas dans la linéa 230. Imachen savoir Beshev Shech Lachmir Bechalav Dagim. Mais on peut se poser la question, Knesset Agdola, Darke Moshe. Mais à juste titre, on peut se poser la question, est-ce que c'est une erreur, pas une erreur? On ne peut pas savoir. On ne peut pas dire que l'un il a plus raison que l'autre. Darke Moshe c'est un gars de la d'or aussi. Le soleil, d'accord? Madoua Bashulchan Aruch lo izkir din. C'est pourquoi dans le Shulchan Aruch il n'a pas rapporté ça. Ve'od shekatav kan befirush she'en isur lechol dagim im chalav. Surtout que dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il écrit Maran à Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, les termes du Shulchan Aruch, les amis, aval dagim vechagavim en baem isur aflu miderabanan. Donc, dans le Shulchan Aruch lui-même, il me dit le poisson et le lait, il n'y a même pas d'interdit des rabanan. Alors, le Shulchan Aruch nous parle de quoi? C'est vrai que le Rama il rajoute le'ochlam im chalav, consommation. Mais peut-être que non. Donc, c'est pas 100% explicite. Donc, là, dans tous les cas, je me retrouve avec 50 points d'interrogation. Quoi faire? Alors, ve'itachen leyashev la'nudati shel Shulchan Aruch ken itchaches chak lijine basar vechalav. ומתג'ן בבשר וחלב לא שייך איסור בחלב
ודגים, ולא יתעסק כעת בענייני רפואה וסכנה. ובבית יוסף הביא שיש להחמיר בזה משום סכנה. והטעם שלא הביא זאת בשולחן אורח החיים סימן קע"ג, כי לא היה לו לפניו מקום מפורש שכתוב זאת שם. Il explique ici les amis, le Shulchan Aruch lorsqu'il écrit ici En baem isur afilu midarabanan, c'est quoi il dit écrit la ochla mimchalav afilu midarabanan. Il n'y aurait même pas d'interdit derabanan. On parle de quoi? Il n'y a aucun interdit midarabanan, même derabanan, de consommer du poisson et du lait ensemble. Par rapport à la problématique de Bassar Bechalav. Mais par rapport au problème de Sakana, effectivement c'est un problème. Et j'aimerais moi, dans ma petitesse, vous rapporter une petite preuve à ça. Et à chaque fois je ramène cette preuve là pour dire que dans le Shulchan Aruch, les amis, lorsqu'on étudie la halakha, Baruch Hashem, j'ai mérité depuis plus de 13 ans d'étudier la halakha plusieurs heures par jour, d'accord, dans le kollel. Mais écoutez bien comment on apprend les choses lorsqu'on étudie la halakha, écoutez bien les amis, comment on ne peut pas assimiler telle chose avec tel sujet. C'est une question de Rabbi Akiva Eger, non, du Tosfot Rid, oui, Tosfot Rid, si je ne me trompe pas, dans la Masechet Shabbat. Bon, le Méchané. Peut-être c'est Tosfot Rid ou... Non, le Méchané. Il y a une sheila. Dans la première Mishnah de Masechet Shabbat, c'est écrit là-bas, Arba Shnei Yetziot Shen Arba, d'accord? Donc il y a plusieurs sortes d'interdits de déplacer dans un endroit public, depuis un endroit privé jusqu'à un endroit public, dans l'endroit public, depuis l'endroit public dans l'endroit privé, dans un endroit privé. Bon, plusieurs cas de figure interdits de la Torah. Il y a écrit quoi là-bas, parmi les cas de figure rapportés? Imaginez-vous un instant, il y a un pauvre à l'extérieur. Il a très très faim, le pauvre. Il ne peut pas rentrer à la maison, Covid, on fait rentrer personne. Et lui, il n'en peut plus. Il a vraiment faim. Il n'est pas spécialement religieux. Il toque chez le riche. Et le riche lui dit, regarde, c'est quoi, moi, je ne peux pas te rentrer à la maison. J'ai pas envie que tu rentres à la maison. Toi, tu es dans un endroit privé, un endroit public. Moi, je suis dans un endroit privé. C'est interdit de toute façon de... Voilà. Il dit, non, t'en fais pas. Ramène-le-moi et c'est moi qui le récupère. Le riche, il rentre chez lui, il ramène une assiette, une bonne dafina, etc. Il garde comme ça. Il ne lui donne pas entre les mains. Il garde comme ça. C'est le pauvre qui vient et qui récupère de sa main. Il y a écrit quoi dans la Masechet Shabbat? Mishnah, hein? Non seulement que le riche, il est patour ou moutard. C'est permis de faire ça. C'est-à-dire que lui, il a fait aucun interdit pendant Shabbat de déplacer dans un endroit public. Il avait entre les mains dans son domaine une assiette et le pauvre, il lui a pris des mains. C'est même pas qu'il lui a tendu le riche, il a rien fait. Il l'a gardé comme ça, l'assiette. Regardez la question de Mefarshim, mes amis, des Rishonim. Je dis, je comprends pas. Comment tu peux dire moutard? Ça s'appelle l'ifnei vers le chiten merchol. Devant un aveugle, tu ne mettras pas d'embûche, tes amis. On ne peut pas faire en sorte qu'une personne, un autre juif face à nous, transgresse un interdit à cause de moi. L'ifnei vers le chiten merchol, comment tu peux me dire patour aval vemoutar? C'est permis. Ils répondent là-bas, les amis, une réponse qui est, je pense, la réponse à tous les problèmes et entre autres le nôtre. Ils disent comme ça: Midine Shabbat en Issour, Midine Ifnei vers Tutel Mishol, comme on va chez les Shissour. C'est-à-dire pour Shabbat, Moutar, c'est permis. Tu ne transgresses pas d'interdit pour Shabbat. Ah, mais il y a d'autres problèmes autour. Ok, moi je suis dans ma Masechet Shabbat, je ne suis pas dans ma Masechet Yoredea, d'accord? Je suis dans ma Masechet Shabbat. Donc, sur Shabbat, Patour et Moutar. D'autres problèmes autour? Bechavot. Vas-y, c'est ton problème, moi j'en parle pas. Là je suis dans Yichot Shabbat. Rabbi Akiva Eger, il dit quelque chose d'incroyable sur ça. Pourquoi c'est aussi important de distinguer? Pourquoi c'est aussi important que la Mishnah ne rapporte pas explicitement les autres problèmes qui sont autour? Vous savez pourquoi? Parce que s'il s'agissait d'un interdit, la Mishnah nous aurait dit assour, eh bien non seulement il aurait été assour, mais en plus de ça, son vin à ce juif, il aurait été Yain Esser. Pourquoi Yain Esser? Parce que c'est comme si qu'il est Mechalel Shabbat. Là, on a dit Moutar, Shabbat. Il ne transgresse aucun interdit du Shabbat.
quand il rentre chez lui à la maison, son vin il reste cachère à 100%, même s'il n'est pas mébouchal. Il a fait aucun interdit. Il finit voir Chitan Birchal, oui c'est vrai, mais c'est pas mon problème. Pour l'instant, là je suis dans les Prot Shabbat. Les amis, cette réponse elle est extraordinaire parce qu'elle vient répondre aussi chez nous. Ça c'est moi qui rajoute les amis. Hein. C'est pas écrit ici, et je vous le dis, je peux pas le lire dans les mots. Et bien ici, la même chose chez nous. Lorsque le Shulchan Aruch il vient, il nous dit Avadagim vechagavim en baem isur afilu miderabanan. Là, le Shulchan Aruch il est dans quoi? Il est dans Ilchot Sakana? Non, il est dans Ilchot Basar Vechalav. Souvenez-vous, il y a un séif de cela, ou deux séifs. On avait parlé de quoi? On s'était posé la question, est-ce qu'il y aura un interdit de consommer de la viande non cachère qui a été mélangée avec du lait? Et c'est quoi la question? C'est déjà interdit, ça commence même pas la question. C'est déjà interdit de consommer cette viande-là. Eh bien, il y en a certains qui disaient, c'est vrai que Tachles, on n'a pas tranché comme ça la Khabasov, mais le Méchané, regardez la facette que l'on doit regarder, les amis, à chaque fois dans la halakha. On regarde un seul angle. On est dans les Chod Basar Bechalav. On veut savoir, est-ce que tu transgresses Basar Bechalav? Les conséquences de la halakha, est-ce que tu as le droit de manger à côté de lui? Lui, il mange du porc avec du lait. Toi, tu manges ton kasher. Est-ce que tu as le droit de manger à côté de lui? C'est Basar Bechalav. C'est intéressant. Il y a des nafkaminotes derrière. Donc c'est vrai que le problème, il se pose même pas en soi par rapport à la consommation, parce que ça commence même pas. Mais il y a des conséquences à l'Afrique. Et là, je pense, les amis, que c'est la même chose ici chez nous. C'est ma petite pierre édifice. Hein. Le Shulchan Aruch, lorsqu'il nous dit Avadagim vechagavim en baem isur afilu miderabanan, ok, Basar Bechalav, tu fais aucun isur, vas-y, yal, la bechavod, la brioute, mange. Ah, mais Rav Sakana, ok, là on n'en parle pas, on n'est pas dans les Chod Sakana. On n'a pas le temps de tout parler, c'est pas possible. On ne va pas rapporter chaque petit détail de l'alra. C'est ton travail, toi, de tout étudier. Bechavod. Et ça, je pense, les amis, c'est la meilleure des réponses. D'accord? Pour ça que Halakha al-Maaseh, les amis, on va voir ça tout de suite. Mais on comprend pourquoi il n'y a pas une preuve du Shulchan Aruch. La preuve du Beit Yosef, elle est caduque pour le Darkei Moshe, grâce au Knesset Agdola qui vient de nous répondre à ce problème-là. Donc là, on se retrouve plus maintenant. On était plus penché vers Darkei Moshe, maintenant on est plus penché vers Knesset Agdola. Et on comprend plus que le Shulchan Aruch n'a pas écrit explicitement l'interdit, mais implicitement oui. D'accord? Alors, après avoir vu ça, les amis, on a l'opinion du Darkei Moshe, du Be'er Sheva, du Shar, du Taz, du Marzik Bracha, du Pitri Tshuva, et la grande majorité des poskim ashkenaz qui pensent que c'est permis de manger du poisson avec du lait, ou mash ne'esa zerak le'echol basar im dagim. Tout ce qui a été interdit, c'est de manger de la viande et du poisson ensemble. Il écrit le shoot Shemesh Umagem du Ramessas. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Alinéa 231, tout en bas. ולדעתי זה תלוי באנשים האוכלים, שמי שיש לו דמיון ואינו רוצה לאכול דגים עם חלב וגבינה, לא תוכל להסיר לו הדמיון וראוי להניחו. אבל מי שישאל על ההלכה אם מן הדין מותר או לא, תגיד לו בקול רם שמותר. אבל המדומיינים לא יועיל כל זה ולכן טוב להניחם במנהגם. Le Shemesh Magen, il nous dit qu'en réalité tout dépend de chacun. Si lui il a peur, il a une imagination, que c'est laisse-les dans l'interdit. Mais si on te demande à la Maaseh, c'est parmi. Ça c'est l'opinion du Shut Shemesh Magen. Il écrit le Sefer Atakanot Vamenagim du Rabbi Avraham Chaim Gagin. Ok, il était Rishon LeZion il y a à peu près 180 ans. Les Chol Dag Bechalav Share Meikaradin Vechenim Adavar Vedlo Kmo Shekatav Beit Yosef. Donc lui aussi, il est sur position que c'est permis. D'accord? Le Knesset Agdola et le Levouch, le Shut Bet Lechem Yehuda, le Kafachaim, ils disent totalement interdit. Katvou le'achmir av bedagim im chalav. Même le poisson et le lait, interdit. Le Shut Bet Yehuda, Bet Lechem Yehuda, il dit comme ça. Katav shasur lechol dagim mouvishanim bechalav mishum yeshbo sakanat cholet dagim ekarim meod. Écoutez bien pourquoi c'est interdit. Il écrit le Sefer Bet Lechem Yehuda, rapporté par le Pitri Tshuva il y a 250 ans, d'accord, 200 ans. Il dit parce que sakanat cholet dagim, c'est pourquoi c'est dangereux? Parce que le poisson mekarim meod, ça vient énormément refroidir le corps. Vegam achalav ra omazin la gouf.
Et même le lait, c'est pas bon car ça endommage le corps. D'accord? Vegam achalav ra ou mazik les gouffres. Et donc les deux ensemble, ça peut être très dangereux. Acharatam Sofer, Chalak ala vekadav shen zenachon veneman ala arambam gadol arofim. Sinon le Rambam il l'aurait écrit explicitement, alors que le Rambam lui dit qu'il n'y a aucun interdit de consommer du poisson et du lait. Je pense qu'il n'y a pas plus grand docteur que le Rambam, et lui il n'interdit pas. Donc c'est intéressant. Mais le Khatam Sofer, Chalak ala vekadav shen zenachon veneman, ah ouais, c'est ce que je viens de vous dire. Il dit le Kafachaim, Vagam shekadav shama pitreshuvah da'idna shekol haolam mevashlim gam im chalav share. נראה דאין כל אוויר המקומות שווים וגם לא כל הטבעיים שבני אדם שווים וסכנת חמירה מאיסור ולכן יש להחמיר ורק בחמאה יש להכשיר. Ça on l'expliquera Bezrat Hashem pourquoi pour le beurre on est plus méquilim même pour nous les Sfaradim, même pour ceux qui suivent l'opinion du Shulchan Aruch et du Rav Ovadia. On en parlera Bezrat Hashem. En tout cas il vient ici, il nous dit le Kaf HaChaim, tu peux pas dire c'est pas dangereux. Chaque région est différente. Donc étant donné que chaque région est différente, qui te dit toi comment tu es? Donc, Ramira Sakanta Misura, c'est plus grave de se mettre en danger plutôt que de transgresser un Issour. Ramira Sakanta Misura, les Ahmir est interdit de manger du poisson et du fromage ensemble. C'est ce qu'il dit au Kafachaï. Il dit, juste je termine sur ça les amis, le Yechevedaat, donc volume 6, Siman 48, Yesh Limana Melechot Dagim Bechalav Oim Gvina Mishum Chashosh Sakana. Aval Noagim Lechot Dagim Bechema Rachem Leishav Minagam. ויוצא אשכנז נוהגים להקל בכל זה ויש להם על מה שיסמכו ונערה נערה ופשטה chacun selon sa coutume אשכנז וספרד. Comme ça il tranche le Yalkut Yosef comme c'est écrit dans le Sefer HaKashrut chapitre 10 Halakha 4. D'accord? En tout cas voilà les amis Halakha Lemaaseh Chamira Sakanta Meisura, les termes du Kaf HaChaim ils sont beaucoup plus forts. J'avais posé une fois la question à Rav Yisrael Yosef, pourquoi le Rav Yosef il dit Yesh Leimana, il faut s'abstenir. Pourquoi s'abstenir? C'est assourd. Il m'a dit une fois le Rav Yisrael Yosef, parce qu'il savait le Rav Ovadia que des gens qui faisaient des chouvas, ça allait être difficile pour eux de revenir directement sur cette coutume-là. C'est pas facile. Une bonne pizza au saumon, les amis, ou bien des bonnes pâtes tagliatelle avec fromage et saumon fumé, c'est très très bon, d'accord? Voilà, je m'y connais un tout petit peu, d'accord? Mais Tachles, il dit le Rav Yosef, ça reste interdit, mais il faut penser aussi aux autres, c'est pas facile pour eux de revenir sur ça aussi. D'accord? En tout cas, la Khalemase, le Rav Yosef, évidemment, il suit le Kaf HaChaim, il suit le Levouche, le Knesset Agdola, le Shut Lechem Yehuda, il suit l'opinion du Shulchan Aruch selon son opinion. D'accord? Selon lui, le Knesset Agdola, comme on a dit maintenant. Et c'est pour ça qu'à la Khalemase, c'est interdit. Oui, est-ce qu'il y avait une question? Oui, c'est moi. Normalement, le Shulchan Aruch, il doit suivre les Hamoud Deora et on voit pas qu'eux ils ramènent cet interdit-là. Pourquoi? On voit dans plusieurs endroits, même dans Elchot Shabbat, dans le Siman 318, Maran HaShulchan Aruch, il a été mahmir sur Bishul Acha Bishul Belach. Un interdit de réchauffer un aliment qui est liquide, bien que l'aliment en question a déjà été cuit à 100%. Pour quelle raison? Vous savez le nombre de Rishonim qui tranchent à la Chag, c'est parmi le Rambam, le Rashba, le Ran, le Ritba, tous ces grands Rishonim disent que c'est permis. Le Rambam entre autres. Il y a juste le Roche qui est interdit. Le riz, l'Ashkenaz. Donc on devrait suivre quand même le Rambam. La grande majorité des poskim aussi tranchent comme ça. Bishum, ça fait d'oraita la fondra. On est marqué pour ça parce que c'est Bishul. Là, c'est plus grave qu'un Issour. Ramira Sakantame Issoura, le Shulchan Aruch s'est vu d'interdire. Même face au Rambam. Mais il y a des Rishonim qui pensent quand même que c'est assourd. Personne. Alors Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye ne dit pas que c'est assourd, il dit c'est pas bari. Donc s'il dit ça Rabbeinu Bechaye, donc ça veut dire qu'il y a quand même une petite nuance dans le Shulchan Aruch, qu'effectivement le Shulchan Aruch il parlerait quand même un peu de ça. D'accord? C'est un des Rishonim quand même. Voilà les amis, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Donc les amis, on continue après Bezrat Hashem pour nos otages, qu'on puisse tous les retrouver sains et saufs, en bonne santé, Bezrat Hashem. Et Bezrat Hashem chez Neske, les Géoula Shelema. Chazak ou Baruch à tous les amis, à demain. Les bonnes nouvelles, soirée Tovot.